Un petit pays vient de défier la plus grande puissance du monde. Le Burkina Faso ose dire non là où tant d'autres se taisent. Toute l'Afrique retient son souffle. Que va-t-il se passer maintenant? Le gouvernement burkinabé a rejeté publiquement une exigence américaine, accueillir sur son sol des personnes expulsées des États-Unis. Là où la peur ou la dépendance dictent souvent la réponse, le Burkina Faso fait front, sans compromis. Washington est secoué, les chancelleries occidentales s'interrogent. Dans les rues de Ouagadougou, sur les réseaux sociaux, la fierté explose. Les Burkinabés voient dans ce refus un sursaut d'honneur. Ils célèbrent un geste rare, prêts à affronter toute pression extérieure. Ce signal fort et inédit: je traverse les frontières. Oui, il est possible de tenir tête et de choisir sa voie. Ce défi bouleverse un équilibre ancien, où l'Afrique cédait sous la menace de sanctions ou la promesse d'aide. Les certitudes vacillent, les regards changent de camp. Mais la portée dépasse la simple fierté nationale. Ce refus clame à tout le continent. Il est temps de défendre notre dignité, de refuser l'humiliation, de croire en notre force collective. Manquer ce réveil, c'est accepter la dépendance et la pauvreté. Mais saisir ce moment, c'est ouvrir la porte à une Afrique fière, autonome, maîtresse de son destin. Comment ce geste du Burkina Faso a-t-il été préparé en coulisses? Qui a vraiment pris la décision et à quel prix? Ce n'est pas la première fois que les États-Unis dictent leur volonté à l'Afrique, mais rarement la résistance a-t-elle été aussi directe. Depuis plusieurs décennies, Washington manie menaces, aides ou sanctions pour imposer ses choix. Cette fois-ci, l'ordre est sans ambiguïté. Expulser puis accueillir sur le continent africain près de 3 millions de personnes jugées indésirables sur le sol américain. Sous cette pression écrasante, nombre de chefs d'État africains hésitent. Certains cèdent, espérant un soutien financier ou redoutant des représailles. Le Rwanda, le Ghana ou l'Eswatini ouvrent timidement leurs frontières à quelques dizaines ou centaines d'expulsés, troquant un peu de dignité contre des promesses d'aide. Ce système de troc opaque perpétue la dépendance. Chaque concession nourrit le cycle. Chaque compromis affaiblit l'indépendance des nations africaines. Mais au cœur du continent, un pays ose rompre la chaîne. Le Burkina Faso oppose un refus public et catégorique. Aucun marchandage, aucune ambiguïté, c'est un non clair lancé à la première puissance mondiale. Un geste rare qui tranche avec la prudence diplomatique habituelle. Fait exceptionnel, la population burkinabé soutient massivement ce choix. Des rues de Ouagadougou aux villages isolés, la fierté nationale s'exprime sans détour. Mieux vaut risquer l'incertitude que subir l'humiliation. Ce soutien populaire donne une vigueur inédite à la position du gouvernement. Pourtant, le risque est énorme. Céder encore, ce serait s'enfoncer dans la spirale du chantage et de la dépendance, où l'Afrique ne gagne jamais. Rompre exige du courage, mais aussi une vision nouvelle de l'avenir du continent. Mais refuser les diktats américains, c'est aussi s'exposer à de puissantes représailles. Jusqu'où le Burkina Faso tiendra-t-il face à la tempête qui s'annonce? Refuser, c'est risquer l'isolement. Céder, c'est perdre son honneur. Le dilemme est brûlant. À peine le Burkina Faso a-t-il refusé d'accueillir les expulsés américains que la riposte s'abat, aide gelée, investissements suspendus, menaces de sanctions. Pour un pays dépendant de la solidarité internationale, la pression est énorme. Washington n'agit pas seul. Les institutions multilatérales, souvent sous influence américaine, menacent de couper l'aide humanitaire et les programmes de développement. Les chancelleries occidentales multiplient les mises en garde. Défiance égale marginalisation, stigmatisation médiatique et isolement diplomatique. Dans la presse internationale, le Burkina Faso est dépeint comme téméraire, voire inconscient. On prédit pauvreté, chaos et effondrement. Mais sur le continent africain, une autre histoire s'écrit. En quelques heures, le mot dièse, dignité, explose sur les réseaux sociaux, porté par une jeunesse avide d'espoir. De Dakar à Kinshasa, la parole se libère. Les jeunes s'emparent du débat, galvanisés par le courage ouagalais. Pour eux, ce n'est pas une défaite, mais la preuve qu'un pays africain peut tracer sa propre voie. Ce refus ranime un vieux rêve, souveraineté, fierté et droit de se dresser face aux puissants. C'est un séisme politique. Les élites africaines, habituées au compromis, sont prises de court. La jeunesse exige désormais des comptes, réclame le respect, chez elle comme à l'international. Le geste burkinabé devient un modèle, une preuve que la fatalité n'est pas une loi. Mais le risque est total, tout perdre ou tout changer. Le Burkina Faso joue son avenir. Il peut sacrifier ses partenariats vitaux et subir une campagne de dénigrement inédite. Ou déclencher un réveil panafricain, une fierté collective capable de bouleverser l'ordre établi. Ce n'est plus seulement l'enjeu d'un pays. Toute l'Afrique s'interroge,
Soumission ou dignité? Ce choix oppose deux futurs. L'un fait de dépendance, l'autre d'audace et d'émancipation. L'heure des décisions approche. Le Burkina Faso fait face à un pari qui pourrait changer l'histoire du continent. Et si le Burkina Faso n'était qu'un prélude? Imaginez. Et si l'Afrique entière, inspirée par le jeune capitaine Traoré, décidait elle aussi de rejeter les chantages et d'affirmer sa souveraineté? Ce scénario n'est plus une utopie, mais une possibilité à portée de main. Un nouveau leadership se lève. Jeune, audacieux, il refuse la résignation. Des figures comme Ibrahim Traoré, âgé d'à peine 37 ans, incarnent une génération prête à rompre avec l'ancien ordre. Ce souffle pourrait réveiller le continent, restaurer la confiance et annoncer une véritable renaissance africaine. Maîtriser les ressources stratégiques, voici l'enjeu suivant. Si l'exemple burkinabé s'étend, l'Afrique pourrait enfin regagner le contrôle de ses mines, de l'industrie et des matières premières. Oubliez le temps où l'or, le coton ou l'uranium quittèrent le sol africain sans réel bénéfice pour les peuples. Une gestion locale, transparente et souveraine permettrait de créer des emplois, nourrir l'économie et renforcer l'autonomie des États. Les partenariats internationaux prendraient une toute autre forme. L'Afrique soudée cesserait d'être la proie des puissances extérieures. Elle imposerait des règles du jeu équitables, fondées sur le respect et la transparence. Investir en Afrique signifierait désormais bâtir ensemble, sur la base d'accords justes. La solidarité régionale deviendrait un moteur. L'Alliance des États du Sahel, lancée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pourrait inspirer d'autres sous-régions. En unissant les forces et défendant les intérêts communs, l'Afrique hausserait sa voix sur la scène mondiale. Mais rater ce tournant serait tragique. Refuser de suivre le Burkina Faso, c'est accepter la dépendance, l'exploitation et l'humiliation. C'est sacrifier l'avenir d'une jeunesse pleine de potentiel et condamner le continent à rester en marge. Le choix est clair. Saisir cet élan, c'est écrire une nouvelle page d'histoire. L'ignorer, c'est laisser filer une chance unique. Mais concrètement, comment cette transformation peut-elle naître, à l'échelle individuelle comme nationale? Pour comprendre comment passer de la théorie à l'action, il faut explorer les leviers concrets du changement. Quels gestes, quelles alliances peuvent permettre à chacun d'être acteur de ce renouveau? La révolution commence souvent par un choix, refuser l'humiliation et oser la dignité. Le Burkina Faso nous l'a prouvé. Désormais, l'histoire ne s'écrit plus dans les palais, mais à chaque coin de rue, dans chaque village d'Afrique. Première leçon, dire non, même quand la pression semble écrasante. Refuser d'être le réceptacle des échecs des autres, c'est retrouver sa place et son honneur. Cela signifie dénoncer les accords iniques, exposer la corruption, exiger le respect, partout, toujours. Deuxième leçon, valoriser nos richesses. Plutôt que de céder notre or, nos terres ou notre énergie pour une aide passagère, misons sur notre propre intelligence, notre créativité, notre force. Du nord au sud, chaque communauté détient des solutions originales. Osons leur faire confiance. Troisième impératif, la transparence. Rendre publiques les décisions, dévoiler les budgets, surveiller les responsables. C'est ainsi que renaît la confiance. Si chaque citoyen sait où va chaque franc, il redevient acteur de son avenir. Investir dans la jeunesse, c'est miser sur demain. Les jeunes Africains, à l'image du capitaine Ibrahim Traoré, prouvent qu'ils peuvent porter une vision nouvelle. Il faut leur permettre d'innover, de s'organiser, de bâtir, sans attendre un aval venu d'ailleurs. Universités, start-up, fermes, petits commerces, ces lieux forgent la souveraineté, enfin la solidarité. L'union fait la force, créer des alliances, partager les idées, s'entraider face aux chantages extérieurs, voilà la clé pour sortir de l'isolement. Défendre l'intérêt collectif, c'est le devoir de chaque citoyen, du fonctionnaire au commerçant. N'attendons plus les solutions de l'étranger. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs, mais d'actions concrètes et de citoyens déterminés. Rejoindre une association, surveiller les fonds publics, dénoncer l'injustice, chaque geste compte pour bâtir la renaissance du continent. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire notre histoire. Mais agir, c'est garantir la dignité et l'avenir de toute une génération. Ce tournant est à portée de main. Il n'attend que notre engagement. Alors, quelle sera votre place dans cette renaissance? Le choix du Burkina Faso n'est pas unique. D'autres pays africains s'éveillent, mais chaque réveil commence par une décision individuelle, puis collective. L'histoire n'oublie jamais ceux qui osent défier l'injustice. Quelle trace choisirez-vous de laisser? Face à la pression d'une superpuissance, le Burkina Faso a tenu bon. En refusant de céder, il a affirmé sa dignité et sa souveraineté. Ce geste fort résonne bien au-delà de ses frontières, offrant à toute l'Afrique un symbole d'espoir et de résistance.
Ce choix n'est pas anodin. Soutenir le statu quo, c'est accepter la dépendance, l'humiliation et la perte de contrôle sur notre avenir. Mais oser dire non, c'est ouvrir la porte à une ère nouvelle où l'Afrique s'impose, regagne du respect et inspire la jeunesse. Aujourd'hui, chaque voix compte. Si nous diffusons ce message de courage, si nous faisons le choix de la dignité, nous bâtissons ensemble une Afrique forte et respectée. L'histoire ne retient pas les spectateurs, mais ceux qui, à l'instant décisif, osent se lever. La responsabilité est immense, les risques sont réels. Pourtant, le prix de l'inaction est bien plus lourd. Des générations contraintes à l'exil, des ressources qui disparaissent, une vie sous tutelle. En partageant ce récit, nous élargissons la vague d'espoir. Il est possible de rompre le cycle, de refuser le fatalisme et de tracer une voie digne à tout un continent. Agissons, chacun à sa place, car le changement commence par une décision. Rester spectateur ou devenir acteur de notre destin.